Salut à tous et bienvenue sur Talk with Ellie. C'est qui elle, tu la connais? Ah non, grave pas. Donc aujourd'hui je vais vous parler des erreurs qu'on peut faire sur nos cheveux. Donc je vais mettre ça un peu sous 4 grandes catégories, on va dire les habitudes, le démêlage, le soin et l'hydratation. Au niveau des habitudes, ne pas faire pareil qu'une meuf qu'on a vue sur YouTube qui avait de super beaux cheveux. Donc on va copier sa routine de A à Z. Mais ça ne va pas marcher pour nous, mais on va continuer, on va se dire cette routine marche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est un produit peut marcher sur une personne et pas sur l'autre. Donc prenez vraiment dans les conseils qu'on peut vous donner sur YouTube ceux qui marchent avec vous et adaptez à chaque fois la routine avec vos cheveux. Une autre erreur au niveau de l'habitude, c'est dormir avec les cheveux lâchés et sans foulard. Alors là, bonjour les nœuds. Alors déjà, si votre tête d'oreiller elle est en coton, l'hydratation en fait elle va être absorbée. Du coup, nœud plus sec, ça fait pas bon ménage. Donc ce qu'il faut faire, c'est attacher vos cheveux, faites des twists, des nattes ou un chignon et mettez un foulard ou une tête d'oreiller en satin. Être trop flemmarde et ne rien faire dans ses cheveux. Alors moi je suis quand même quelqu'un d'assez flemmarde, mais vraiment ne rien faire dans ses cheveux pendant plusieurs semaines, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc au plus possible, vous essayez au moins une fois par semaine d'hydrater vos cheveux, de les réhydrater, de faire une coiffure protectrice si vous avez la flemme de vous en occuper, mais ne les laissez pas sans rien faire trop longtemps. Et un peu le contraire de ce que je viens de dire, si vous jouez trop dans vos cheveux. Donc par jouer trop dans ses cheveux, j'entends voilà, toujours être comme ça en train de les toucher, ils vont se casser, ou toujours vouloir faire des coiffures, enchaîner avec d'autres coiffures. Enfin voilà, je peux comprendre que vous vouliez jouer avec vos cheveux pour, voilà, c'est assez versatile, faire beaucoup de coiffures différentes. Mais si ça pousse pas trop parce qu'il y a beaucoup de casse, faut pas se plaindre quoi. Enfin, c'est un peu normal, si on joue trop avec, les cheveux ils tombent. Il faut les laisser tranquilles, faites des coiffures protectrices. Encore une autre erreur, c'est acheter tout et n'importe quoi en pensant que ça va nous être utile. Alors c'est vrai qu'au début, quand on cherche sa routine, on va acheter beaucoup de produits et les laisser dans le placard et ne plus jamais y toucher. Et je sais de quoi je parle. Maintenant, on va passer aux erreurs liées à l'hydratation. Juste mettre de l'eau et ne pas passer l'hydratation. Alors ça, c'est une erreur qu'on peut faire au début. Donc pour bien hydrater ses cheveux, il faut être sûr d'utiliser la lock méthode dans le sens que vous voulez. Donc c'est-à-dire vous utilisez de l'eau, de l'huile et de la crème ou un leave-in. Alors certaines préféreront mettre d'abord la crème puis ensuite l'huile, peu importe. Mais mettez ces trois éléments, vous verrez que ça changera votre routine. Au contraire, mettre juste de l'eau c'est pas bon, mais mettre trop de produits dans ses cheveux c'est pas bon non plus. Parce que ça va étouffer le cheveu et ça va l'empêcher de bien pousser en fait. Donc il faut trouver le juste milieu entre trop ou pas assez. Toujours dans le même délire, c'est hydrater ses cheveux plusieurs fois dans la journée. Alors en soi c'est pas une erreur, mais ça peut être révélateur de quelque chose. Parce que si tu as besoin de réhydrater tes cheveux plusieurs fois dans la journée, c'est que le produit que tu utilises il est pas top. Parce que vraiment, moi je m'en souviens au début de ma routine, j'ai hydraté plusieurs fois le matin et le soir parce qu'ils étaient secs vraiment très rapidement. Mais maintenant voilà, je peux hydrater mes cheveux 2 fois dans la semaine et ils restent très bien dans la semaine quoi. Alors maintenant on passe au démêlage. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi je démêle qu'au doigt. Mais bon, je peux comprendre que des gens préfèrent démêler au peigne ou à la brosse. Une erreur à ne pas commettre, c'est utiliser des peignes ou des brosses trop fines, donc avec des dents trop serrées. Donc les peignes comme ça, on oublie, on va plutôt privilégier les peignes à grosses dents. Ou alors ce type de brosse. Démêler ses cheveux quand ils sont secs. Alors s'il y a bien une erreur à faire dans le démêlage, c'est les démêler quand ils sont secs. Il faut penser à prendre son petit vapeau et à bien humidifier ses cheveux. Comme ça ils seront plus malléables et ça sera plus facile. En fait nos cheveux vont moins se casser quand ils sont mouillés que quand ils sont secs. Alors encore une autre erreur, c'est de démêler ses cheveux quand on a la flemme, quand on n'a pas envie. T'auras beau avoir tout bien fait pendant un mois, soin, tout ce que tu veux, mais en quelques minutes de démêlage, en fait, de mauvais démêlage, tu vas tout gâcher. Ça revient un peu à faire ça, tu prends tous tes produits et tu les mets directement à la poubelle. Dernière catégorie, les soins.
faire un bain d'huile en mélangeant toutes les huiles que tu peux trouver dans ton armoire, dans ton tiroir. Parce que dans toutes les huiles que tu vas utiliser, il y en aura quelques-unes qui seront bonnes pour tes cheveux, d'autres que tes cheveux vont pas forcément aimer. En mélangeant tout, en fait, tu vas pas savoir quelle huile marche et quelle huile marche pas, donc c'est pas top comme idée. Laissez un soin plusieurs heures en pensant que c'est comme ça qu'il va marcher. Si le soin marche pas quand tu le laisses poser 30 minutes, 1 heure, c'est pas parce que tu le laisses poser 4 heures que ça va mieux marcher en fait. Donc pense plutôt à changer de soin plutôt qu'à le laisser des heures voire des jours. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous ne ferez plus ces erreurs ou que vous ne les avez jamais faites, et ça sera vraiment très génial. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Bon, je suis pas très active là-bas, mais mon rêve. Et je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo.